laisser à des candidats qui éventuellement se présentera à l'exécutif pour dire 2-3 mots sur leur commune. Donc, je vais commencer par passer la parole à Madame Christina Meissner, qui représente la commune de Vernier. Merci Céline, merci Monsieur le conseiller national pour cet exposé brillant, et puis merci aussi à tous et toutes d'être là. Je ne sais pas combien de Vergnolans sont dans la salle aujourd'hui, j'en vois en tout cas 2 et je les remercie d'être là, qui sont également candidats au municipal de Vernier. Alors, et ça s'adressera peut-être aussi un petit peu à vous et sans doute à quelques-uns d'entre vous, si Vernier n'est pas une commune frontalière de Genève, puisqu'elle ne se trouve pas juste à la frontière, Vernier, néanmoins, subit quand même les conséquences de cette proximité de la frontière. En effet, nous ne sommes pas épargnés par les cambriolages, les effractions, et je me permettrai juste de compléter les chiffres que vous aviez donnés en parlant effectivement de la différence entre le canton de Genève, qui avait 110 effractions par habitant pour 1000 habitants en 2009. Genève-Ville était à 190 pour 1000 habitants en 2009. Eh bien, les champions, et largement, eh bien, c'est Grand Saconnex qui dépasse à 194, Meyrin à 288, et le top, c'est Vernier avec 554 pour 1000 habitants. Et bravo, c'est juste intenable. Le dernier cambriolage en date, eh ben, il date d'hier, et c'était ma voisine. En plus, et je ne l'invente pas. C'est juste inadmissible. À un moment donné, on en arrive à des taux qui dépassent le cambriolage par jour dans notre commune. Et ça, c'est une des conséquences effectivement très directes de l'ouverture des frontières qu'on subit directement dans notre commune. Pourtant, on a la commune la plus pauvre. Nous sommes la commune la plus pauvre de Genève. On se dirait que, quelque part, ils auraient pu avoir un petit peu de, comment dire, de compassion pour nos habitants. Eh ben non, on se tape aussi effectivement le taux de cambriolage le plus élevé. Mais pas seulement. Vernier a beaucoup donné. Durant les grandes années de construction, c'est là qu'on a construit des ensembles immenses tels que Avonchères, tels que le Lignon. Et ce sont des immenses ensembles qui ont plus ou moins bien vieilli, mais malheureusement, il faut quand même reconnaître que c'est là aussi qu'on accumule pas mal de cas sociaux, et donc nous avons une lourde charge sociale pour notre commune. Non content d'avoir cette charge sociale, eh bien les rentrées fiscales, elles se font désespérément attendre, parce que d'une part, nous avons déjà un quart de notre territoire qui est en zone industrielle. On se dirait que peut-être ça nous rapporte quelque chose. Eh bien non, même pas. Et maintenant, on veut nous prendre encore quasiment un autre 20% en supprimant des zones d'habitat, de villas, pour y mettre encore plus de zones industrielles. Donc au final, nous avons l'aéroport, pas sur notre commune, les nuisances juste qui passent au-dessus. Nous avons le train, là il passe bien dans notre commune, l'autoroute aussi. Donc nous avons le trafic, nous avons les zones industrielles, nous avons les cas sociaux, et j'oubliais juste qu'on a aussi le centre de réfugiés des Tattes, qui est le plus grand centre de réfugiés de Genève. On a aussi, encore Frambois, deux, trois zones de détention qui nous permettent de temps en temps d'avoir des vols d'hélicoptères très sympathiques, parce qu'il y en a 2-3 qui s'échappent, et donc ça nous met un peu d'animation dans la commune. Et puis, comme si ça ne suffisait pas à avoir une vie extrêmement animée, on a encore des citernes, d'où l'initiative communale que nous avons faite, qui sont implantées maintenant au milieu de la ville et qui nous laissent dans un climat explosif, comme ça on est rock'n'roll. Enfin, heureusement, on finira par se calmer, voire peut-être se voiler, puisque nous avons même la première candidate voilée, je vous rassure, pas à l'UDC, chez les Verts. Voilà, donc ce portrait était effectivement pas très glorieux de notre commune, mais je crois qu'il était nécessaire. On a des beaux restes, oui, on a des beaux restes. On a quand même un rose magnifique avec de la verdure. On a encore des gens qui vivent bien et qui habitent Vernier, qui souhaitent continuer à habiter, avoir une qualité de vie dans cette commune. Alors la priorité, effectivement, pour l'UDC,
que je représente au niveau communal, ça se limite, enfin ça se résume très clairement, aménagement du territoire et sécurité. Avec cet aménagement du territoire, qui malheureusement à Genève, contrairement au reste de la Suisse, nous ne maîtrisons pas l'aménagement du territoire au niveau cantonal, c'est au niveau communal, mais c'est le canton qui a cette maîtrise. Malgré tout, c'est nous qui subissons ce que le canton nous impose et nous avons besoin d'avoir des relais. Alors je suis effectivement députée au niveau du Grand Conseil, en allant aussi au niveau du Conseil municipal, eh ben, c'est ce relais qu'on peut assurer et qui est terriblement indispensable. L'UDC est quasiment le seul parti qui a la cohérence du langage, autant au niveau du communal que du cantonal. Les députés UDC du Grand Conseil ne votent pas certains déclassements et ils sont cohérents avec les députés municipaux qui font de même. C'est quasiment le seul parti qui le fait. Ailleurs, on dit oui, oui, on doit préserver les zones, pas déclasser, etc. Et ça, c'est le langage au niveau communal. Et n'empêche que le déclassement, ce sont les mêmes qui vont le faire au niveau du Grand Conseil. Donc là, je crois qu'on peut être fier de notre parti parce qu'on a cette cohérence qu'aucun autre a. Donc en matière d'aménagement du territoire, on a besoin de ce relais. Et dans une commune comme Vernier, encore probablement plus qu'ailleurs, pour qu'on ne devienne pas une poubelle du canton de Genève. Et puis la sécurité, je crois que j'en ai largement assez dit en vous parlant des cambriolages. Nous avons besoin maintenant d'avoir aussi non seulement de la prévention ou des médiateurs de rue, ça c'est une invention très, très vergnolane, des médiateurs qui vont discuter, essayer de persuader les jeunes et moins jeunes qui arrivent de partout de ne pas cambrioler parce que c'est vilain de faire ça. Non, on a besoin à un moment donné d'avoir aussi une tolérance zéro, d'avoir des mesures véritablement dissuasives et d'avoir des agents, non seulement de la police aux frontières, de la police en ville, mais aussi des ASM dans nos communes qui fassent leur boulot et qui puissent véritablement être présents sur le terrain. Donc c'est pour ces raisons-là que ce sont les deux actes dans lesquels on s'engage. Et puis je me présente parce qu'au niveau, c'est vrai, autant professionnel que politique, c'est la défense de l'aménagement du territoire que je fais et puis que je continuerai à le faire par motivation et par conviction. Voilà. Mais présentez mis à part, mis à part, pourquoi vous n'essayez pas la dynamite? Attendez, pour les citernes ou... Ça, on vous laisse le choix. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de cibles. Les cibles ne manquent pas. Les cibles ne manquent pas. Si vous permettez, est-ce que je peux faire une petite anecdote comme tu l'as fait toi, parce que ça me... Je pense qu'on ne se rend même pas compte jusqu'à quel point on a un afflux de personnes. Nous sommes véritablement l'Eldorado. Je marchais le long d'une allée pas à Vernier, mais aux Acacias, l'autre jour en allant dans la grande près de la grande Migros, quand une voiture s'arrête, une jolie voiture, un jeune homme tout à fait sympathique, il me demande une direction, il me dit, mais excusez-moi madame, où est la grande Migros? J'ai parlé de la Migros de la Paille. Oui, peut-être. Enfin, je dis, oh, il avait l'air sympathique. Je dis, allez, je viens avec vous et comme ça on va ensemble. Donc, on fait un bout de route ensemble, un grand bout de route, parce qu'à pied ça allait plus vite finalement qu'en voiture, enfin ça c'est Genève. Et je lui pose la question, mais bon, vous venez d'où? Ah ben moi je viens d'Auvergne. Ah bon, et puis vous êtes en vacances ici? Elle dit, non, en fait pour vous dire la vérité, je viens chercher du travail. Je dis, ah bon, vous n'avez pas de travail en Auvergne? Si, je suis boulanger en Auvergne. Mais je ne vous cache pas qu'on m'a dit que si j'allais à la Migros ici, je pourrais trouver un travail qui sera bien mieux rémunéré qu'en Auvergne. Donc je viens, je regarde, effectivement dans le coffre, il avait toutes ses affaires. Je dis, vous savez qu'on ne trouve plus de logement ici. Enfin, vous n'allez jamais vous trouver à l'Auvergne. Oh, ça c'est pas un problème, on m'a aussi dit qu'il y avait la soupe populaire et puis que de toute façon, on arrive toujours à s'arranger. Donc c'était un jeune homme très bien, avec une jolie voiture, qui avait véritablement pas besoin de cela. Et lui, même lui, il vient à Genève. Donc, il est vraiment mal parti. Merci beaucoup. En fait, je ne sais pas si je dois te remercier parce que je pense que Yvan
effectivement, qui n'aimait pas toujours forcément Genève, c'est sûr, ce coup-ci, il ne l'aime plus. On a des promesses. Donc, Au contraire, il y a beaucoup de travail, c'est passionnant. donc, si après, il y a des questions pour Christine.